À Cambolé, un village perdu au milieu de nulle part, la vie semblait douce, presque trop parfaite. Les arbres immenses veillaient sur les cases comme des gardiens silencieux, et les habitants suivaient des règles qu'ils disaient gravées dans la pierre. Mais sous cette tranquillité, quelque chose couvait. Une règle régnait en maître. Les filles devaient rester pures, vierges, jusqu'au mariage. Pas une option, une obsession. Les parents s'en gargarisaient, lançaient des « Ma fille, elle est intacte », comme des médailles, convaincus que leurs gamines étaient des anges tombés du ciel. Ils ignoraient qu'un secret pourrissait déjà dans l'ombre, prêt à tout faire voler en éclats. Et quand le malheur a frappé, brutal, implacable, ils ont compris que leur fierté allait leur coûter cher. Mais un jour, tout a basculé. Un malheur terrible a frappé Cambolé, comme une tempête qui déchire le ciel. Les plantes ont commencé à crever, les bêtes à tomber malades, et même les gens ont senti leur force s'éteindre. La peur s'est installée, froide et pesante. Désespérés, les villageois sont allés voir l'oracle, un vieux sage nommé Babacar. Avec sa voix grave, il a lâché une bombe. Les dieux sont furieux. La pureté a été trahie. Seule une vraie vierge, offerte en sacrifice, pourra lever cette malédiction. Et il a ajouté un appât. La fille choisie épouserait le prince, et ses parents nageraient dans les cadeaux et l'argent. Les yeux des parents se sont allumés. Le prince! La richesse! Ils ont traîné leur fille au palais sans réfléchir, sûrs que leur petite était irréprochable. Makadiatou, elle est pure, elle va sauver le village, clamait un père. Non, c'est ma Fatoumata qui sera choisie, renchérissait un autre. L'excitation grondait comme un feu de brousse. Devant la foule, Babacar est apparu, un grand pot en terre dans les mains. Dedans, il y a un collier béni par les dieux, a-t-il annoncé. Seule une vraie vierge pourra le sortir. C'est le test. Les filles se sont alignées, le cœur battant. Les parents retenaient leur souffle, confiants. La première a plongé la main. Rien. La deuxième, toujours rien. Une à une, elles ont essayé, et à chaque fois, le pot restait muet. Les murmures ont commencé à monter, lourds, inquiets. Qu'est-ce qui se passe? La tension était à couper au couteau. Puis est venu le tour des filles du chef, réputées pour leur grâce. La grande, Aïssata, s'est avancée, sûre d'elle. Elle a fouillé le pot, rien. La deuxième, Mariama, a tenté sa chance, un sourire crispé aux lèvres. Échec. Enfin, la petite dernière, Aminata, tremblante comme une feuille, a tendu ses mains frêles. Rien non plus. Un silence glacial a écrasé la foule. Les villageois se sont regardés abasourdis. Même les filles du chef? Impossible. Les anciens, visages creusés par l'inquiétude, n'y comprenaient rien. Eux qui avaient toujours cru leur fille pure. Voilà que le doute s'infiltrait comme un poison. La rumeur a vite pris feu, c'est la faute à Safi. Safi, l'étrangère venue de la ville, celle qui avait débarqué un jour à Cambolé avec ses vêtements flashy et son allure de reine. Les langues se sont déliées. « Elle a tout gâché », grognait une vieille. « Avant elle, nos filles suivaient les règles. Regardez maintenant », un autre a craché. Safi a ramené ses manières de la ville. Elle a fait oublier à nos filles qui elles sont. Remontons le temps. Il y a longtemps, Safi est arrivée à Cambolé pour rendre visite à sa tante. Elle venait de la grande ville, et ça se voyait. Belle à couper le souffle, elle portait des pagnes bariolés qui laissaient peu de place à l'imagination. Elle marchait la tête haute, comme si le monde lui appartenait. Les hommes la dévoraient des yeux. « Waouh, matez-moi ça !» soufflait-il entre eux. Les filles, elles, restaient scotchées. « Je veux des habits comme Safi !» rêvait l'une. Elle a l'air tellement sûre d'elle, soupirait une autre. Safi, c'était une tornade, un mystère qui les fascinait toutes. Mais Safi cachait un secret bien sale. Les hommes qui la trouvaient si belle lui offraient des cadeaux, bijoux, argent, tissus, et pas juste pour ses beaux yeux. En douce, elle les retrouvait, leur donnait ce que le village aurait jugé impardonnable. Un jour, Néné, la fille du chef, a flairé quelque chose. Pourquoi Safi a toujours des trucs neufs? Intriguée, elle l'a suivi. Et là, dans un coin caché, elle l'a vu. Safi avec un type, un sac d'argent à la main en partant. Néné a compris, le choc lui brûlant la gorge. C'est comme ça qu'elle fait. Les hommes payent pour être avec elle. Néné, la fille sage qui avait toujours suivi les règles, s'est mise à cogiter. Et 6 mois aussi. Le lendemain, elle a croisé un jeune marchand qui la matait depuis des semaines. Elle lui a souri, lui a parlé et a accepté de le voir en secret. Il lui a filé des cadeaux, de l'argent, comme à Safi. Néné était sur un nuage. « C'est trop facile, moi aussi je peux briller. »
Elle qui s'était toujours contentée des traditions, voilà qu'elle découvrait un pouvoir nouveau, grisant. Elle n'a pas pu tenir sa langue. À ses copines, elle a tout balancé. Sa fille m'a montré le truc. Tu passes du temps avec eux et ils te donnent des trucs canons. D'abord choqués, ses amis ont vite été tentés. Bientôt, c'était l'effet boule de neige. Les filles de Cambolais ont commencé à se pomponner à copier Safi, à chercher les regards des hommes. Elle voulait se sentir spéciale, admirée. Si Safi et Néné le font, pourquoi pas nous, se disait-elle. Safi, maligne, a vu le filon. Elle s'est mise à jouer les entremetteuses, organisant des rencontres entre les filles et les hommes, prenant sa part du butin. « Faites-moi confiance, je gère tout. Soyez juste gentils avec eux, leur glissait-elle. Les filles obéissaient, envoûtées par l'attention et les cadeaux. Elles achetaient des babioles, se pavanaient, oubliant peu à peu les valeurs du village, la pureté, le respect de soi. L'excitation avait tout balayé. Et puis la catastrophe a frappé. Les champs ont dépéri, les bêtes sont crevées, les gens sont tombés malades. Une ombre noire s'est abattue sur Cambolais. Les villageois perdus ont couru chez Babacar. « Pourquoi ça nous arrive ?» ont-ils pleuré. Lui, après un silence qui semblait durer une éternité, a lâché. Les dieux sont en colère. La pureté est perdue. Il faut un sacrifice. 2 vierges, dans 2 jours, ou ça empirera. Le lendemain, le crieur a hurlé dans les ruelles. Toutes les filles au palais. Les familles ont obéi, traînant leurs filles, certaines avec fierté, d'autres avec un mauvais pressentiment. Devant tout le monde, Babacar a sorti son pot. Une à une, elles ont essayé. Rien. Pas une seule n'a sorti le collier. Même les filles du chef ont échoué. La vérité a éclaté, brutale. Aucune vierge à Cambolais. Les cris des filles ont fusé. C'est pas notre faute, c'est Safi. La foule s'est tournée vers elle, les regards pleins de haine. Safi, l'étrangère, celle qui avait tout changé. Les anciens ont murmuré, les parents ont pleuré. Elle a perverti nos filles. Safi, elle, sentait le sol se dérober. Son secret, son pouvoir, s'était retourné contre elle. Les anciens ont décidé, pas de vierge, mais une coupable. Safi portera le sacrifice seule, pour expier. Devant le village, Babacar lui a tendu une lourde calebasse. Va à l'autel sacré, dans la forêt, seule. Les yeux de sa fille se sont remplis de larmes, mais elle n'a pas eu le choix. Sous les regards qui la brûlaient, elle a pris la calebasse et s'est mise en route. Dans la forêt, chaque pas était une torture. Ses pieds saignaient, son cœur pesait une tonne. Elle repensait à tout, les hommes, les cadeaux, les filles qui l'admiraient. Tout ça pourquoi ? Se demandait-elle, la gorge nouée. Elle pleurait, seule avec ses regrets. Arrivée à l'autel, elle a posé l'offrande et s'est effondrée, implorant les dieux « Pardonnez-moi, sauvez le village ». Épuisée, elle a senti un calme étrange l'envahir. Elle savait que rien ne serait plus comme avant. Quand elle est revenue, l'air avait changé. Les plantes reprenaient vie, les bêtes se relevaient. La malédiction était levée. Mais pour sa fille, c'était loin d'être fini. Babacar a tranché. Les dieux ont accepté. Mais toi, tu restes ici. 12 ans, tu porteras tous les sacrifices. Les villageois ont hoché la tête, soulagés mais amers. Sa fille a été reléguée près du sanctuaire, isolée, une paria. Seule, elle passait ses jours à réfléchir. La fille flamboyante de la ville n'était plus qu'une ombre, écrasée par ses choix. Pendant ce temps, le village pansait ses plaies, jurant de ne plus jamais laisser les traditions s'effriter. Mais dans leur cœur, la blessure restait vive, et sa fille emportait tout le poids